Les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire vos énergies de ce mercredi 16 mars 2022. Donc, je vais commencer avec un premier message du petit oracle des anges pour vous. Je vous demande de faire votre propre jugement avec discernement et libre arbitre, car ça ne parle pas à tout le monde. De prendre bien sûr que ce qui vous parle, de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner en appuyant sur la cloche. Allez, c'est parti. Donc, nous aurons ange de guérison. En ce moment très spécial, tu es béni dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Très jolie carte. Je continue avec un deuxième message avec la divination des temps anciens pour vous. Donc, que va nous dire la divination des temps anciens? Fragmentation. Donc là, avec la carte de Shanghai, c'est une situation qui est assainie. On vous demande qu'il est temps de recoller les morceaux et d'aller de l'avant, là aussi. Et arrêtez de jouer la victime. Ne laissez pas vos émotions vous guider aussi. Concentrez-vous sur une issue positive. Donnez-vous le temps et la permission de pleurer et de guérir là aussi. Et au bout, en fait, la joie vous attend. Très joli, vers la guérison. Donc, je vais continuer avec un oracle qui s'appelle le Musi désigne. Donc, à la coupe, nous aurons la lettre et l'enfant. Donc là, avec la carte de la lettre, présente essentiellement des mots sur papier ou une forme de communication aussi, de courrier électronique à la parole. Ça peut être un dialogue entre deux personnes ou plus. Parce qu'en fait, ça représente ainsi des conversations ou l'expression de soi aussi. Alors, ça peut parler d'un document, d'un contrat ou d'un accord. Et il va falloir que vous êtes honnête et peut-être avoir des aveux et de l'expression de soi. Mais là, avec la carte de l'enfant, on vous dit quand même que c'est des nouvelles choses qui doivent acquérir de l'expérience là. Alors, ça se peut qu'il y ait aussi de l'innocence et de l'espièglerie. Vous êtes stressé ou angoissé et occupé dans votre vie adulte aussi. Ça peut parler de quelqu'un de jeune, d'un enfant, ou de quelqu'un qui agit de manière immature. Alors, ça peut être un nouveau commencement, si c'est par rapport à un contrat ou par rapport à des papiers administratifs. Ça peut être de la communication par rapport à une personne jeune, immature, inexpérimentée. Donc, nous allons voir cela. Alors, je vais vous faire la pyramide. Au niveau de votre présent, vous aurez
l'ours. Alors l'ours, c'est une présence très puissante, hein, ça peut être vous. Que vous faites preuve d'autorité. Et protège aussi quelque chose ou quelqu'un là. Ça peut être quelqu'un de puissant, qui pourrait être quelqu'un que vous recherchez pour obtenir des conseils aussi. Ça peut être des guides spirituels, populaires, hein, quelqu'un qui vous guide. Ça peut signaler que vous êtes un leadership, un guide, ou qu'on vous guide. Vous avez de l'autorité, avec un petit caractère, bien sûr. Vous avez de l'influence et une forte personnalité. Nous avons la cigogne. Donc là, avec la cigogne, il y aura un changement, un nouveau cycle, du mouvement. Il y a aussi un désir de chez soi, un désir de liberté, quoi. Hein. Alors, ça va vous procurer quand même, vous aurez une transformation, un changement. Vous allez retrouver de la liberté. Ça peut parler de la famille ou d'une maison manquante aussi, d'une grossesse. D'accord. Là, quand même, nous avons le fouet. Le fouet signifie des conflits, des discussions rugueuses. En particulier celles qui sont argumentatifs. En fait, c'est une confrontation entre deux intérêts, hein, comme sujet principal. Mais les confrontations, là, peuvent aussi être productives. Hein. Alors peut-être que vous allez argumenter, vous allez réprimander. Il y a une opposition là. Hein. Ça peut être un débat, si ça parle au niveau d'un travail, une discussion, un objectif. Attention de ne pas critiquer parce que là, avec cette carte, on dit que vous êtes critique aussi. Au niveau de votre challenge, le serpent. Vous cherchez le désir, l'envie et même la tentation. Mais ça peut être aussi une carte de tromperie, de froid calcul et de manipulation. Peut-être qu'au niveau de votre challenge, vous avez des secrets et des connaissances interdites. Le genre que vous n'êtes pas censé découvrir. Hein. Peut-être que vous faites semblant là. Vous manipulez aussi peut-être. Qu'il y a de la séduction. Et que vous êtes malhonnête. Au niveau de votre force, l'encre. Alors là, on vous dit que vous êtes quand même en sécurité. Il y aura de la stabilité, des fondations au niveau de votre famille. Ça peut parler de règlement aussi, que vous êtes fiable. Peut-être qu'il y a des choses qui vous retiennent là aussi et qui vous empêchent d'avancer. Alors moi, je pense que c'est par rapport au fouet et par rapport au serpent. Parce que c'est les deux mauvaises cartes qu'on a. Parce que là, avec le fouet quand même, on vous parlait que il y aura des conflits. Que vous allez argumenter. Alors, ça peut être au niveau du travail, hein, par rapport à des objectifs, des débats. Il y aura des discussions, il y aura des réprimandes. Ça peut être au niveau familial aussi. De la confrontation. D'accord? Et au niveau de votre issue, vous avez les nuages. Il y aura de l'incertitude, la confusion, du doute, de l'insécurité. Peut-être un malentendu ou un sentiment de secret caché là. Il y aura un manque de clarté.
un jugement obscurci sur votre situation. Il y aura des choses cachées, vous allez vous inquiéter, vous serez anxieux, confus, il y aura des doutes, un malentendu aussi. Donc, je vais rajouter plusieurs cartes. Allez, on va voir au niveau de l'ours ce qu'on vous dit. Bon, qu'il y aura de l'autorité, de la force, de la puissance, de la dominance, du leadership, un guide. Il y aura un petit caractère, hein. Une forte personnalité. D'accord. Donc là, avec le cercueil, c'est par rapport à la perte ou par rapport à des blocages. Ça pourrait être le fait que vous avez perdu de l'argent là, ou perdre la santé, perdre un ami aussi. Là, vous aurez un sentiment de tristesse. Vous avez la suppression de quelque chose, hein. Ça peut être aussi, ça peut parler de la suppression émotionnelle, hein, si c'est sentimental. Alors, il aura une perte, il aura une terminaison, enterrer quelque chose temporairement, hein, et pour de bon. Hein. Ou faire une pause. J'en rajoute une autre. Ouais. Donc, là, avec la lune, ça vous parle par rapport à vos émotions, vos sentiments. Vous aurez des sauts d'humeur. Par rapport peut-être que vous imaginez des choses. Là, on parlait de secret, hein. Mais on vous parle d'avoir de l'intuition. Parce que là, c'est le subconscient, l'imagination, l'intuition et la fantaisie, hein. C'est les émotions de toutes sortes, hein. Donc, on va voir au niveau de la cigogne, quand vous parlez quand même d'un nouveau commencement, d'une transformation, d'un cycle que vous voulez retrouver de la liberté. Ça peut parler de famille ou maison manquante aussi. Donc, nous avons... vous êtes à un carrefour. Vous avez des options et devez prendre une décision là. Alors, cela pourrait devenir un lieu de blocage où vous vous retrouvez hésitant face à de nombreuses décisions. Là, on vous parlait de blocage et de suivre votre intuition. Hein. De faire des choix, des décisions. Ça peut être le fait de se séparer aussi. Un adieu. Une hésitation. Donc, là, j'en rajoute un peu mieux sur le fouet. Alors, sur le fouet, des réprimandes qu'il va falloir que vous argumentez, qu'il y aura un conflit, des débats, des discussions, il y aura une opposition, là, par rapport à une objection, une confrontation. Il peut y avoir de la critique aussi. C'est entre deux personnes, hein. Ça peut parler par rapport à un contrat, au niveau travail, parce qu'on l'a vu à la coupe qu'il y avait des accords et des contrats, ou au niveau familial. Et nous avons quand même les faux. C'est une carte d'avertissement, là, de danger. Ça peut parler aussi de soudaineté, comme des accidents ou une chaîne d'événements rapides. Alors, ça peut être une décision qui n'a pas été réfléchie. Ça peut représenter consciemment de couper quelque chose, hein, qui soit bon ou mauvais. Alors, il peut y avoir des dangers, des accidents, des décisions hâtives. On vous dit de faire attention. Ça peut avoir de la vengeance. Ces gens-là, ils peuvent avoir de la vengeance. Couper quelque chose, hein, avoir de la suppression. Ouh.
Les montagnes, que certaines choses nécessitent simplement plus d'efforts de notre part. Ça peut être des obstacles, quelque chose de difficile à obtenir ou beaucoup de travail à éviter. Alors on vous demande d'avoir du challenge, ça peut être un défi, des difficultés, des obstacles, des épreuves, des efforts, peut-être un travail supplémentaire que vous faites, une lutte. Peut-être que vous vous sentez paralysé par l'immensité, vouloir abandonner. D'accord. Le cœur. Là, le cœur, il est généreux, il n'est pas jaloux, il est indulgent, prêt à aimer à bras ouverts. Vous voulez la paix et la résolution, là. Mais on vous dit qu'il faut partager et donner, fournir et vous tenir en douceur. Là, ça nous parle d'avoir de l'amour, de la douceur, de l'admiration. Ça peut parler de pardonner aussi, d'avoir de la compassion, de la gentillesse, de l'empathie, donnant, hein, de la charité, prendre soin de soi aussi. Ces obstacles peuvent être liés par rapport à l'amour, par rapport à vos sentiments, de ce que vous avez vécu dans le passé. Et on vous demande de vous comporter comme tel, d'avoir de la douceur, hein, de l'admiration, peut-être de pardonner. Donc, avec votre challenge, quand vous parlez quand même du serpent, alors là, ça nous parlait du désir, de l'envie et même de la tentation. Mais que c'est une carte aussi de la tromperie. Alors peut-être que quelqu'un vous a trompé. Parce que là, on vous parlait d'une perte d'argent. Qui a quand même des blocages aussi. La suppression de quelque chose, hein, qui aura de la tristesse. Donc, on vous disait que là, peut-être, il y a des secrets. Que vous êtes malhonnête. Vous faites peut-être semblant. Que vous cachez quelque chose là. Il peut y avoir de la manipulation aussi. Attention. Des secrets par rapport peut-être au livre. Ça signifie la connaissance, l'éducation et la recherche. Tout ce qui a à voir avec l'information et le sens du livre. Hein, que vous allez vous informer, ça peut être lié par rapport aux études et aux compétences d'apprentissage. À la coupe, on l'avait vu, un enfant. Oh, ça se peut que cet enfant, en fait, vous cache quelque chose par rapport à ses études. À faire attention quand même, hein. Qui vous trompe, quoi. Parce que là, le livre vous parle d'éducation, de la connaissance, que vous faites de la recherche, mais il y a des secrets là encore. C'est un temps libre, un passe-temps, des compétences, hein. Peut-être pour retrouver avec le serpent, on vous disait, hein, le désir, l'envie et même la tentation. Mais nous avons la carte le poisson. Le poisson, ça signifie l'abondance. Les finances par rapport aux affaires, par rapport à la richesse. Ça peut être l'obtention de ressources de toutes sortes là, hein. On vous demande aussi d'être intérieurement ou spirituel, comme se sentir épanoui là. Tout ce qui a de la valeur pour vous personnellement, qu'elle soit matérielle, émotionnelle ou métaphysique, hein. Il y aura de l'abondance, ça peut être de la richesse intérieure, de la richesse matérielle. Ça peut être lié par rapport à des affaires, les livres là. Des finances, travailler, on vous demande. Gagner des ressources, accomplissement. Ça peut vous parler qu'il y aura des valeurs personnelles. Donc, au niveau de l'encre, au niveau de votre force, où on vous disait qu'il y aura de la stabilité et de la sécurité de toutes sortes.
d'une base solide aussi. Alors, ça peut être au niveau famille hein, ou même au niveau travail. C'est la maison. De votre sécurité et de votre stabilité par rapport à la maison. Ça peut parler d'une école aussi. Ou d'un bâtiment privé. Il y aura du confort et de la sécurité. Ça peut parler de domicile, je vous l'ai dit. D'accord. Par rapport à un jeune homme immature. Ou une jeune fille immature, parce que c'est l'enfant. Il y aura un nouveau commencement. Il y aura de l'espièglerie. Et que peut-être qu'il y a des nouvelles choses et que vous devez aussi acquérir l'expérience aussi. Et nous avons le bouquet. On vous dit, c'est donner et recevoir, hein, avec diverses occasions. Ça représente votre vie sociale, d'avoir de la politesse. Ça peut être un signe d'appréciation ou d'empathie aussi. Alors, ça peut parler des événements, des fêtes ou des vacances. Il y aura des compliments, un cercle social, vie sociale, plaisanterie, manière, flatterie, des cadeaux, célébration. Dire désolé aussi, dire merci. Hein. Bon, on va voir au niveau de votre issue où nous avons eu quand même... Eh bien, qu'on nous parlait qu'il y aura de l'incertitude, la confusion, du doute et de l'insécurité. Peut-être un malentendu aussi. Quelque chose de caché là. Un manque de clarté. D'un jugement obscurci sur une situation cachée peut-être. Hein. Que vous êtes anxieux, que vous vous inquiétez. Qu'il y a des doutes là. Hein. Ça peut être un malentendu aussi. Mais, vous avez le lys. Hein. Là, on vous parle de sensualité, de sexe, de moralité, d'éthique et de vertu. C'est la clé ici et le confort mental et corporel aussi. On vous parle d'avoir de l'honnêteté, de l'attention non hostile et d'un cœur bienveillant. Alors, ça peut parler de plaisir, de sexualité, de confort corporel, de vertu personnelle, confort mental, d'avoir des bonnes attentions et de la moralité par rapport à un homme. D'accord. Ou vous allez le faire avec une énergie masculine, c'est par rapport à un homme. Je vais en tirer une autre. Oh, d'accord. Par rapport à un homme, mais avec le renard, qui est escroc, rusé et intelligent. On vous demande d'être prudent et méfiant. Ouais. D'avoir de la concentration sur soi par rapport à cette situation. Quelqu'un qui est égoïste là. L'homme, il est égoïste. Hein. Il y a de la il y a de la tromperie. Hein. Donc, c'est fini avec le Mussi désigne. Ouais. Et je vais vous faire les portes de l'intuition. Et qu'on vous disait quand même, là, donnez-vous le temps et la permission de pleurer et de guérir. Hein? Et la joie vous attend. Donc, au niveau des portes d'intuition, on vous dit d'avoir de la cohérence.
Donc là, on vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Alors, elle vous met alors face à des opportunités et des coïncidences. Alors, vous pouvez beaucoup pour vous-même. Il vous suffit de vivre dans le respect de ce qui est important selon vos propres critères. Vous devez faire coïncider vos souhaits, vos valeurs et être capable d'agir en ce sens. Là, le courage d'oser avoir la vie que vous voulez a besoin de s'enraciner au cœur de vos désirs. Hein. Après, nous aurons l'action. Donc là, on vous dit, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ben, là, des synchronicités se produisent d'une manière magique pour vous guider pas à pas. Alors, vous pouvez penser à un objectif, à un souhait, en parler, l'imaginer et le désirer sans que toutefois, il ne se produise dans la réalité. Hein. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, ce que vous voulez fortement a besoin d'un ingrédient nécessaire, et c'est l'action. Car agir concrètement, dans le sens de ce que vous voulez, enracine votre projet dans la matière. Hein. Depuis le plan intellectuel, il redescend sur le plan physique. Alors c'est ici que l'alchimie s'opère. Votre volonté est le terreau nécessaire à l'émergence de celui-ci. Elle le nourrit d'une force de conviction, permet la manifestation. Alors boostez-vous et vous saurez canaliser vos énergies pour créer ce qui vous convient vraiment dans la vie. Vous deviendrez davantage le maître de votre destinée. Ensuite, nous avons la bonne nouvelle. Donc là, on vous dit, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors cet état d'esprit vous rend disponible pour recevoir un retour car vous activez la loi d'attraction. Dès que vous annonce une bonne nouvelle, un bonheur, habituellement, votre premier élan vous fait éprouver de l'enthousiasme comme s'il était vôtre. Hein. Mais toutefois, il faut arriver qu'en certaines circonstances, hein, vous ressentez involontairement une pointe de jalousie, d'envie et de regret là. Alors, en prenant conscience de ces sentiments parasites, habituez-vous à les lâcher. Libérez-vous de ces ressentis qui attirent à vous l'inverse de ce que vous souhaitez de la vie. Parce que le bonheur est contagieux, hein, et dès que vous vous laissez prendre, que vous vous y abandonnez sans résistance, ici même, vous embrassez votre pouvoir créateur. Hein. Et nous avons... les mains ouvertes. Donc là, on vous parle, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Alors, de manière irrésistible, vous attirerez ce qui vous correspond. Alors, le lâcher-prise embrasse le détachement. Cela participe activement à vous inciter à glisser dans une aptitude d'abandon au mouvement de l'existence. Alors, c'est le signe qu'il est temps pour vous de cesser de contrôler, de garder, de vous agripper peut-être aux personnes et aux situations. C'est la fin d'une forme de résistance là. En vous décrispant, vous entrez dans le lâcher-prise et libérez l'espace nécessaire à une vacuité pleine de promesses. Parce que cet état d'être est propice à attirer le meilleur vers vous. Hein. Il est le garant d'une réussite qui peut même dépasser vos prévisions. Alors acceptez de changer votre manière habituelle de fonctionner et soyez confiant et conscient de votre impact sur votre destinée. Donc je vais tirer une carte du lâcher-prise. Parce que là, avec les mains ouvertes, on vous demande de lâcher prise. Ouvrez-vous au succès.
Donc là, on vous dit, vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Donc, ouvrez-vous au succès. Très joli, joli. Donc, je vais la mettre par là. Alors, pour ceux qui veulent s'arrêter là, maintenant je vais passer avec une petite guidance de 4-4 sur le sentimental. C'est parti. Et c'est avec l'oracle sacré cœur. Donc là, on vous parle au niveau de votre présent. Déjà, pour commencer, que vous avez des doutes, des tracas et des remises en question. Alors, je vais parler au niveau des couples et des célibataires. Donc là, on vous dit que vous êtes amené à traverser une période de doute pendant laquelle vous êtes tracassé par votre vie affective, qu'il y a de nombreuses questions qui pourraient survenir dans votre esprit et il pourrait être difficile de choisir entre écouter votre cœur ou votre raison. Alors, il est important de lâcher prise afin de pouvoir s'offrir le moins possible de ces hésitations. Alors, au niveau des célibataires, vous pouvez traverser une période de doute concernant votre avenir amoureux, être peut-être tracassé à l'idée de ne pas trouver aussi l'équilibre que vous recherchez. Mais là, on vous pousse à vous remettre en question sur ce que vous souhaitez vraiment. Et au niveau des couples, on vous parle qu'il y aura des doutes et des tracas qui s'installent dans votre relation et qu'une remise en question avec votre partenaire pourrait bien s'imposer. Rêve et espoir. Là, je vous fais votre présent. Donc là, on vous dit que l'espoir et les rêves vous font vivre et vous donnent des ailes. Mais attention de bien rester dans l'action. On vous invite à vous autoriser à rêver en grand, mais vous rappelle aussi l'importance de faire ce qu'il faut au bon moment pour que vos espoirs puissent se réaliser. Et peut-être qu'avec la carte du doute, des tracas et des remises en question, ça se peut que vous avez certaines désillusions. Alors au niveau des célibataires, on vous dit prenez le temps de rêver et gardez espoir en ce que vous souhaitez vivre. Et au niveau des couples, vous partagez peut-être un rêve aux côtés de votre partenaire. Continuez d'émettre de belles pensées pour votre relation, malgré les doutes, les tracas et les remises en question, et qu'il serait peut-être nécessaire d'effectuer certains changements. Oh, vous avez la carte positive. Alors cette carte, elle représente un oui par rapport à vos rêves et à vos espoirs. Ça représente aussi la féminité et que les événements sont positifs. Et au niveau de votre issue, disputes et désaccords. Donc là, on vous dit que certains désaccords se manifestent et des disputes pourraient en découler. Et qu'il serait important d'affirmer votre point de vue. Alors tout en respectant le fait que chacun a sa propre vision de la situation. Alors, par rapport peut-être à des doutes, des tracas et des remises en question, que vous avez des disputes et des désaccords, parce qu'au niveau des célibataires, vous pourriez manifester un désaccord concernant une situation qui touche votre vie affective et que vous pourriez être en désaccord et vous disputer avec votre partenaire au niveau des couples. Donc, je vais en tirer une sur les doutes, tracas et remises en question pour en savoir un peu mieux.
Schéma répétitif. D'accord. Vous parlez d'un schéma qui se répète dans votre vie amoureuse. Peut-être reproduisez-vous toujours les mêmes erreurs, les mêmes comportements ou aptitudes qui amènent toujours le même résultat, ou peut-être que vous vous tournez toujours sur le même type de partenaire. Alors, ça peut être par rapport au caractère, physique, situation personnelle. Et que cela ne vous amène pas à vivre ce que vous souhaitez vraiment. Alors, prenez conscience de ce schéma répétitif et brisez-le afin d'avoir des résultats positifs. Parce que là, vous avez l'influence positive quand même. Donc, au niveau célibataire, votre célibat peut se répéter après plusieurs situations similaires. C'est pour ça que vous avez des doutes, des tracas et des remises en question. Et au niveau des couples, un schéma répétitif nuit à votre relation. Prenez-en conscience pour sauver votre relation. Ça va, vous allez dans le bon sens. Et il y aura de l'amour partagé et heureux. Donc là, on vous parle qu'il y aura quand même de l'abondance d'amour dans votre vie. Que l'amour est partagé et heureux dans votre présent ou votre avenir. Et vous apporte une vague d'émotions positives. Alors ouvrez les bras pour l'accueillir au mieux. Donc au niveau des célibataires, attendez-vous à une vague d'abondance, d'amour dans votre vie. Et pour les couples, l'amour que vous partagez avec votre partenaire est réciproque et vous rend heureux ou heureuse. Alors accueillez pleinement cet amour. Donc je vais regarder... là, vous avez des rêves et des espoirs. Alors, je vais juste en rajouter une par curiosité. Sur quoi? Triangle amoureux. Oh, d'accord. Il y a un triangle amoureux là. Alors donc là, ça vous parle quand même qu'il y a 3 personnes reliées par une situation amoureuse. Alors, elle peut annoncer aussi une infidélité. Alors, vous pourriez rencontrer une personne qui n'est pas tout à fait libre, en couple, ou qui pense encore à son ex, là, au niveau des célibataires. Et au niveau des couples, une autre personne pourrait s'immiscer dans votre couple, de votre côté, ou celui de votre partenaire. D'accord? À faire attention, parce que vous avez quand même la carte des rêves et d'espoir. Je vais en tirer une autre. Ouh, un flash. Waouh. Là, ça vous parle principalement de votre intuition. Ça peut vous apporter un flash de voyance, tout comme elle peut définir une prise de conscience. Quelqu'un essaye de s'immiscer dans votre couple pour les couples, et que pour les célibataires, peut-être que cette personne, elle n'est pas libre. D'accord? Ou peut-être que vous allez avoir un coup de foudre, là. Et ça vous parle aussi de la rapidité des événements pour les célibataires. Mais je pense pas, je pense qu'on vous demande d'avoir de l'intuition, une prise de conscience. Ouais, vous aurez un imprévu et un inattendu, là. Donc là, on vous parle qu'il y a un événement imprévu, inattendu qui survient dans votre vie affective. On l'effet de surprise et au rendez-vous. Ça peut représenter aussi un cadeau que vous recevrez. Au niveau de l'influence positive qui représentait quand même la féminité, mais qui peut représenter aussi et un oui. Alors peut-être que au niveau du triangle... je sais plus comment on dit, amoureux, peut-être que c'est une femme, pour les couples. Attention, même pour les hommes, que vous êtes célibataire, c'est peut-être une femme. Donc là, on vous dit quand même qu'il va falloir avoir des compromis, des efforts et de l'action que vous devrez quand même réaliser afin de réaliser vos objectifs de vie amoureuse. Là, on vous pousse à agir en entreprenant les actions nécessaires à la réalisation de ce que vous désirez réellement au fond de vous. Alors, persévérez et agissez pour améliorer votre situation.
Pour les célibataires, ça peut vous dire que faire quelques efforts et entreprenez des actions dans le but d'améliorer votre vie amoureuse. Et pour les couples, certains efforts, compromis et actions doivent être réalisés pour maintenir l'équilibre dans votre relation amoureuse et de faire une mise au point. Et je pense que c'est par rapport à ce triangle amoureux. Et par rapport aussi que vous êtes toujours dans un schéma répétitif. Que vous rencontrez peut-être les célibataires, toujours des personnes qui sont mariées ou qui ont plusieurs partenaires. Donc vous pourriez vous sentir perdu et votre avenir amoureux pourrait vous paraître flou. Qu'une mise au point s'impose afin de revoir vos objectifs de vie et vous organiser au mieux pour entreprendre les actions nécessaires à votre épanouissement personnel. Qu'il est temps de faire le point concernant vos besoins et attentes afin de faire ce qu'il faut pour les assouvir. Au niveau des célibataires, vous devrez faire le point sur votre parcours afin de mieux comprendre ce qui vous empêche aujourd'hui de trouver l'amour. Et au niveau des couples, vous pourriez ressentir le besoin de faire une mise au point avec votre partenaire afin de mettre en lumière ce qui ne vous convient pas et déterminer de nouveaux objectifs. Donc, au niveau de votre issue, nous avons quand même la dispute et les désaccords par rapport à un nouveau départ. Où il y aura un nouveau départ. Par rapport à votre vie affective. Que vous souhaitez peut-être remettre les compteurs à zéro et à faire peau neuve afin d'améliorer votre vie sentimentale là, par rapport à ces disputes et ces désaccords. Et qu'il est souvent difficile de commencer un nouveau chapitre, pourtant si vous faites ce qu'il faut, ce nouveau départ sera très bénéfique pour vous. Donc pour les célibataires, ça peut être un nouveau départ qui se prépare pour vous et permet d'améliorer votre vie affective. Et au niveau des couples, il pourrait être nécessaire de repartir sur de bonnes bases. On va voir peur et destruction. Par rapport à des peurs et destruction. Donc là, quand même, on vous dit que la peur est l'un des pires sentiments. Il vous paralyse et vous bloque, littéralement sur place. Ça vous empêche aussi d'agir et d'accueillir ce que vous méritez de mieux dans votre vie. Alors, on vous demande de travailler sur vos peurs afin de vous en libérer. Car celles-ci peuvent amener à la destruction de ce que vous avez construit jusqu'à présent. Ça peut parler aussi d'une autodestruction et le sentiment d'être détruit par une relation amoureuse pour les célibataires. Alors que des peurs peuvent vous empêcher d'avancer et vous réaliser dans votre vie affective. Et les couples, que des peurs pourraient détruire votre relation amoureuse si vous ne vous en libérez pas. C'est pour ça qu'on vous dit d'aller vers un nouveau départ. Et distance et éloignement. Donc là, on vous demande quand même de prendre du recul sur une situation qui vous tracasse et de lâcher prise pour avancer plus sainement sur votre vie, votre chemin de vie. Alors pour les célibataires, vous pourriez ressentir le besoin de prendre des distances avec vos préoccupations affectives. Et pour les couples, une période de distance et d'éloignement dans votre relation pourrait se faire ressentir. Par rapport à un enfant. Là, on peut vous demander quand même de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Et pour les célibataires ou les couples, que un ou des enfants pourraient être concernés par cette situation importante pour vous. Donc, je vais tirer une deuxième carte du lâcher-prise. Parce que là, ça parle niveau sentimental. Il y en a deux. Je vais les mettre. Donc là, on vous parle. Dépassez vos peurs de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Et là, exploitez votre créativité. Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve
ou de résoudre un problème. D'accord? Donc, dépassez votre peur d'intimité, peut-être au niveau des couples, ou même au niveau des célibataires, si vous voulez aller plus loin dans une relation, vous engager. Et exploiter votre créativité pour poursuivre un rêve ou résoudre un problème. Donc, allez, je vous tire une carte du mandala lumière. Donc, nous avons, elle est tombée, l'amour de soi. Je suis un être de pure lumière. Je suis fait d'amour et de bonté. Je ne suis pas juste le physique. Je reconnais l'émanation de la vie et la divinité en moi. Je m'aime et m'accepte comme je suis. Je resplendis de tout mon être et suis la représentation de Dieu amour. Et bien voilà, très joli message positif. Donc, je vous dis merci de m'avoir écouté. Je vous dis, pensez à bien linker, commenter et de vous abonner en appuyant sur la cloche bleue. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, bye bye.